Qui doit encore se qualifier pour la Champions Cup avec 13 points qui sera égalité avec Anderlecht, arbitre en prêt et c'est conclu, messieurs. Retour ici en direct de la salle EPTA, de la salle principale donc, du Stade du Bout du Monde à Genève pour ce match plein d'enjeux entre l'US Torcy en couleur multicolore mais pas dominante de rouge et de jaune orangé et le FC Bâle dans ses couleurs traditionnelles rouge et bleu, Rot-Blau comme on les appelle du côté de par chez eux, avec un FC Bâle qui peut tout simplement encore se qualifier pour la phase de Champions Cup. C'est une petite surprise quand même dans ce groupe. On attendait notamment l'US Torcy plus fort suite à leur résultat de l'année passée. Et le FC Bâle qui ouvre la marque justement. Et là ça donne tout un match qui s'annonce. C'est le numéro 6 du FC Bâle qui n'est autre que Bostan, Emre Bostan, d'une maître frappe qui peut donc ouvrir le score. L'US Torcy est d'ores et déjà éliminé et assuré de jouer la phase de consolante. Donc c'est donc la dernière fois que l'on voit l'US Torcy en direct filmé. Puisque la phase de consolante se disputera dans la salle ACGF qui n'est pas diffusée. C'est la dernière fois qu'on voit l'US Torcy. Par contre le FC Bâle, on risque bien de les revoir plus tard parce que s'il s'impose suite au match commenté par Marc tout à l'heure, Anderlecht ayant perdu, Dortmund est bien parti, mais Anderlecht est sous la menace du FC Bâle. De mémoire, je contrôle que je ne dise pas trop de bêtises avec le classement, mais effectivement Anderlecht est actuellement deuxième avec 16 points mais un match de plus. Le FC Bâle est troisième avec 13 points mais un match de moins. Et la différence de but, alors elle était avant ce match d'un but d'écart en faveur de Anderlecht. Actuellement, alors bon évidemment il reste quasiment 10 minutes de jeu donc tout peut encore se passer, mais en l'état actuel des choses, le FC Bâle est actuellement à égalité de points et de différence de but avec le RSC Anderlecht. Donc on passerait à première vue sur un autre critère qui doit être, je pense, les confrontations directes. Il faudra qu'on contrôle ça. Je vais regarder avec Marc s'il se rappelle quel était le score de la confrontation directe. On va d'abord suivre ce coup franc de l'US Torcy. C'est le numéro 7 Doucouré et ça s'envole dans les tribunes. Voilà, on prend le fil de ce match avec le FC Bâle à l'attaque avec les deux numéros 7 face à face en réalité. Et le numéro 10, Del Rio Pinheiro dans ce sens là plutôt. Et une nouvelle frappe du numéro 6 qui n'est autre que Emre Bostan qui frappe beaucoup, on l'a déjà vu quelques fois depuis le début de ce tournoi. Et ça n'a pas passé, il a déjà marqué tout à l'heure mais là ça n'a pas passé. Avec le numéro 7 de Torcy face on retrouve le numéro 7 du FC Bâle, c'est parti un peu dans tous les sens là depuis quelques instants avec une touche pour le FC Bâle. Non, finalement pour Torcy. Voilà, Marc qui me glisse à l'instant que la confrontation directe entre le FC Bâle et Anderlecht est en faveur des Belges qui l'ont emporté sur le score de 2-1 hier après-midi. Quand on vous dit que tous les matchs comptent de près ou de loin, c'est un petit peu le cas parce qu'on a conservé les points de la phase de hier. Donc ça peut avoir son importance et du coup le FC Bâle doit donc marquer un but de plus, doit s'imposer par 2 buts d'écart là contre Torcy pour pouvoir se qualifier pour la Champions Cup. Bonne tentative de Del Rio Pinheiro, ça n'est pas rentré mais c'était bien tenté. Le FC Bâle a donc encore 7 minutes 50 pour tenter d'aller en marquer un deuxième et pour ne pas en prendre. Il va falloir pour ça aussi tromper la vigilance de Maïlé Le Pollard, le gardien de Torcy, qui a plutôt fait un bon tournoi en tout cas pour les fois où je l'ai commenté du côté de la salle principale.
Il a fait vraiment un tournoi très intéressant, alors qu'il commence à y avoir pas mal d'ambiance, donc on va aussi diminuer un petit peu les micros d'ambiance pour ne pas vous éclater les tympans. Avec l'US Torcy qui va perdre le ballon pour son numéro 7 là, qui a quand même pas mal de peine à se dégager depuis un petit moment. Le numéro 7 c'est Nikola Bielic de l'US Torcy. Bielic, voilà, là le gardien de l'US Bal Malizanovic c'est un petit peu fait une frayeur. Et du coup l'a relancé trop vite. On va donc repartir avec une touche pour les torsiesques, les torsiens. On va leur donner quelques noms différents. C'est la dernière fois qu'on les voit. On va en profiter pour s'amuser un petit peu avec leurs noms, parce que j'avoue que je ne connais absolument pas le nom des habitants de Torcy. Je ne sais même pas s'il y en a un d'ailleurs. Avec le Polar, lui qui trouve un coéquipier. On retrouve Bielic qui a trouvé un partenaire cette fois-ci dans l'axe. C'était le numéro 11 qui va pouvoir adresser une frappe. Malizanovic capte facilement. C'était Nils Rized qui a pu adresser cette frappe. Balle avec Del Rio Pinheiro qui a manqué son contrôle. C'était compliqué. Et Torcy qui repart avec son numéro 7, Bielic. Bielic, il en passe un, il n'en passera pas le deuxième. C'était notre ami Emre Bostan qui est au four et au moulin, hein, qui est devant, qui est derrière. Et qui a l'air assez précieux à son équipe. Et on retrouve d'ailleurs Bostan, Emre, pardon, pas Hervé. C'est en touche, ça va être pour l'US Torcy. Il reste 6 minutes tout pile, on est à la mi-match, toujours 1-0 pour le FC Bâle. Un score qui en l'état n'arrange personne. Enfin, Torcy ça ne change pas grand chose pour eux, pour le FC Bâle ça ne les arrange pas particulièrement. Et c'est Torcy qui a un peu plus le ballon depuis quelques instants avec un débordement sur la droite, une chute. Ouais. L'arbitre sanctionne une petite faute, à mon avis. Bostan jouait le ballon, mais effectivement le contact était rude et on peut la siffler celle-ci. On va changer un joueur du côté de Torcy. Pile au moment où le coup franc est joué, la touche est jouée, c'est pas super bien joué là de la part des joueurs de la banlieue parisienne. On retrouve Bielic qui a passé à son partenaire nouvel entrant. Il me semble que ça doit être le numéro 4, Sissoko. Et Bostan qui trouve un partenaire sur la gauche. Le tir et le ballon qui reste sur le poteau et qui ne rentrera pas. Le FC Bâle est passé à quelques centimètres, à un cheveu de prendre une double longueur d'avance. On va finalement partir sur un corner là-bas côté gauche des buts de Le Polar. Le Polar qui passe à travers, peut-être une frappe de Del Rio Pinheiro. Une frappe, effectivement, ça s'envole juste au-dessus de la lucarne du portier Le Polar. C'était très bien joué. Il reste 4,45 encore. Et effectivement, le speaker officiel nous confirme le fait que le FC Bâle doit aller en marquer un deuxième pour remporter cette rencontre. Et on va probablement... Ouais, c'est un nouveau tir là de Del Rio Pinheiro. Ça sera un corner. Effectivement, ça a dû être touché par un pied ou par le gardien Le Polar. Corner pour le FC Bâle. On revient sur Bostan qui frappe. C'est dévié. Non, ce n'est pas dévié. Ça semble l'être. Mais la frappe est passée simplement à côté. Donc Le Polar va pouvoir se relancer avec Bielic. Je pense qu'il n'y a pas eu beaucoup de changements quand même du côté de Torcy. Bielic qui a trouvé un partenaire sur la gauche qui devait être Sissoko, c'est manqué. Et Bâle qui est déjà à l'offensive avec son numéro 7, Doucouré. On revient sur une touche, tout le monde se regarde effectivement, mais ça sera une touche pour le FC Bâle. Il va peut-être y avoir des changements. 3,55 encore, toujours 1-0 pour le FC Bâle. Mais oula, gros choc, c'est bien contré quand même par Bostan qui n'a pas encore quitté le terrain. On retrouve Malizanovic qui n'a pas touché le ballon depuis un moment et qui le remet à ses partenaires. On retrouve Bostan avec au coup de rein qui avance un petit peu. Il est contré par le numéro 10 Yanné Bernardino. Ça fera une touche pour le FC Bâle. On n'en profite pas pour faire des changements quand même. 3,30 encore, Bâle remporte la victoire pour l'instant, mais c'est encore pas fait. Il y a une petite faute, on va arriver sur Malizanovic, Le Polar qui bloque tranquillement et on va interrompre le jeu. Effectivement le choc était rude au niveau de la mi-terrain. Le joueur de Torcy a pris un coup un petit peu dans le torse. Rien de bien grave, peut-être un peu le souffle coupé, ça va aller pour lui à première vue. Il me semble pas qu'il s'en tombé fort, il a dû taper je pense ouais, le torse, le cou, quelque chose comme ça. Ça doit pas être trop grave, mais effectivement le choc était intense quand même. Et c'est vrai qu'Emre Bostan il est solide, hein. C'est déjà un bon gaillard pour son âge. Et ça doit secouer un petit peu, surtout que les deux étaient à la lutte, mais ça a l'air d'aller. Effectivement, ça semble être un peu la respiration. Il a peut-être la tête qui a pris un petit peu, mais ça doit aller a priori.
Il va quand même sortir quelques instants. C'est le numéro 9 de Torcy. C'est Naël Manoir qui va donc aller se reposer un petit instant. On va changer le joueur. Le Polar va récupérer une balle d'arbitre. Le temps pour l'arbitre de quitter le terrain justement. Le Polar au pied cette fois-ci qui trouve son partenaire numéro 10 et on voit le nouvel entrant numéro 11. Un tacle de Bostan. C'est très bien joué de la part du défenseur balois. Et Torcy, non, toujours Emre Bostan qui tacle. C'est compliqué mais ça va être ressorti. Il reste moins de 3 minutes à jouer. La relance n'est pas bonne. Bielic qui se manque. Ça a été contré. Malizanovic a perdu le ballon. On va jouer un corner sur Malizanovic justement. Tous les Ballois se précipitent vers l'avant. Il y a un démarrage en profondeur et c'est bien défendu de Torcy. Mais le deuxième ballon est Ballois avec le numéro 11. Numéro 11 qui peut déborder sur la gauche, peut-être pour un centre. Non, il est obligé de se retourner. C'était Krasniki. On va avoir un petit corner à première vue, mais personne ne vient l'aider. Alors on va jouer en deux temps. Le ballon le long de la touche, c'est toujours Ballois. On a gagné un petit peu d'espace, ça permet de ressortir le ballon. Del Rio Pinheiro manque sa passe. Ça va être un ballon pour les Torsiotes. Et un ballon touché par Krasniki. On revient sur le Polar. Le Polar qui a décalé sur son côté avec Torcy dans l'axe. Torcy avec Bielic, pardon. Le ballon a été un peu emmêlé. Il s'en mêlé le joueur parisien. Et du coup Bostan qui va continuer. Il a mis un ballon en profondeur pour son numéro 11 qui n'était autre que Krasniki. Ça ne passe pas toujours 1-0 pour les Ballois. Ça commence à devenir frustrant pour eux et on voit il n'y a pas vraiment eu de changement. Finalement on a profité de la pause liée à la petite blessure du joueur parisien pour juste faire souffler les joueurs qui étaient présents depuis le début. Et il nous reste une 30. Pour l'instant c'est toujours Anderlecht qui se qualifie, mais si Bâle marque, c'est Bâle qui se qualifie. C'est aussi simple que cela. Et on retrouve le numéro 10, Gané Bernardino, qui a décalé de l'autre côté pour son numéro 11, Rized. Finalement, ça sera pour Del Rio Pinheiro, qui est obligé de temporiser. Il va retrouver Malizanovic, son gardien. Del Rio Pinheiro, un ballon dans l'axe. Tentative de frappe directe de Bielic. Et ça sera manqué. On va donc jouer une touche pour les Ballois dans un coin du terrain, ce qui n'est pas forcément toujours très pratique. On retrouve Del Rio Pinheiro, le véritable maître à jouer du FC Bâle. Del Rio Pinheiro, un ballon qui a été contré, ça sera pour le numéro 11 Ballois, une sortie de Le Polar et un corner effectivement. Le numéro 11 Ballois c'était Krasniki et un ballon qui va être toujours Ballois encore peut-être pour un centre. Ça a été manqué, il reste 40 secondes. 40 secondes et Emre Bostan qui se manque. Non, il arrive finalement à se récupérer. On retrouve Krasniki. Krasniki qui va aller affronter son adversaire. Krasniki est obligé de temporiser, il trouve un camarade dans l'axe. Pas de place pour frapper. C'était le numéro 5. On va retrouver Krasniki sur le côté pour Emre Bostan. Un contrôle. Il va être obligé de revenir Del Rio Pinheiro. Il a de la place. Del Rio Pinheiro. Il se met sur son pied droit. Il frappe. C'est contré par son coéquipier malheureusement pour lui. Il reste 15 secondes pour les Ballois. Del Rio Pinheiro pour son gardien Malizanovic. Le ballon ne va pas toucher le plafond. Mais par contre c'est Torcy qui récupère. 8 secondes. Et Torcy qui va peut-être pouvoir frapper. C'est contré. Gané Bernardino a été contré. Del Rio Pinheiro a contré. Mais il sait effectivement en voyant le décompte. Le FC Bâle s'impose. Mais ça ne suffira pas. Le FC Bâle s'impose 1-0. Qui va donc. C'est une victoire malheureuse pour le FC Bâle. Qui va donc disputer la phase de l'Europa Cup comme l'année passée. Je rappelle, ils sont tenants du titre de l'Europa Cup, mais là ils sont passés à un but de se qualifier pour la phase Champions dans un groupe qui était plutôt relevé. Ils auraient eu les moyens. Ils avaient quelques joueurs. Malheureusement, on l'a dit, ils sont passés à un cheveu. Le ballon a tapé le poteau, il a longé la ligne, il est ressorti. C'est comme ça le football aussi. C'est ce qui peut des fois faire un peu mal, mais voilà, c'est malheureux pour les Rhénans qui ont fait un bon tournoi. On les retrouvera donc en Europa Cup. Peut-être qu'on les reverra sur ce terrain EPTA s'ils se qualifient. Pour le prochain match, quelles sont les équipes en présence? D'ailleurs l'Olympique Lyonnais à première vue et Everton. Effectivement un joli match que Marc va vous commenter d'ici une petite minute. On va passer une petite page de pub et on retrouve Marc pour ce match plutôt passionnant.